Puff Daddy. L'histoire de Puff Daddy, l'aventure continue. Ouais, Puff Daddy. Vous avez bien compris, Puff Daddy. Je ne sais pas pourquoi les francolâtres, les francophones adorent corriger les gens. Oh, on ne dit pas Puff Daddy, c'est Puff. Puff Daddy. Puff, c'est quelle langue? Ce n'est pas Puff Daddy, c'est Puff Daddy, pas Puff Daddy. Ok? C'est valable dans beaucoup d'histoires. Il y a une personne qui me corrigeait disant on ne dit pas puzzle, on dit puzzle. Un puzzle. Non, ce n'est pas puzzle, mon ami, c'est puzzle. It's a puzzle. This is a puzzle. I'm playing a puzzle. Pas puzzle. Il n'y a pas de mot puzzle en français. Puzzle, c'est en anglais. Celui qui a fabriqué le truc là l'a fait en anglais. C'est puzzle, pas puzzle. Ou Puff Daddy. Bref, on va rentrer dans notre histoire. Ok. Alors, la fois dernière, on a discuté sur l'histoire de Puff Daddy. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo. Si ce n'est pas fait, je vous encourage de le regarder. Il y a celle-ci, il y a aussi celle-là. En effet, Puff Daddy avait disparu complètement parce que, voilà, il était informé, il savait que le gouvernement et la police fédérale étaient prêtes à venir faire des recherches, des investigations chez lui. Après, la police est venue faire une investigation chez lui pour voir ce qui s'y passait. Mais arrivé chez lui à la maison, il n'était pas là, il avait complètement disparu. On a arrêté ses enfants. Pas arrêté, mais ils ont été mis à côté pour questionnement, pour interview et information. Ensuite, on a fouillé la maison. Maintenant, au départ, Puff Daddy avait nié toutes les accusations, disant que c'était des faussetés, du n'importe quoi. Les gens racontent n'importe quoi pour se faire de l'argent, parce qu'évidemment, on l'avait accusé de human trafficking, un trafic d'humains, et de beaucoup d'autres choses qu'il a complètement rejetées. On l'a même accusé de forcer des gens à faire des choses que vous connaissez, sans essentiellement le dire, mais compte tenu de son pouvoir, beaucoup de gens avaient peur de se manifester publiquement et d'aller accuser. Bon, il y a aussi des personnes qui disent que la plupart des gens allaient chez Puff Daddy pour faire la fête. Les fêtes chez Puff Daddy, ça rigole pas. Hein, ce sont la bière, l'alcool, les femmes, tout ça, les habits sortent. Hein, c'est intéressant. Beaucoup de gens étaient invités dans ces fêtes et apparemment on n'y sort jamais les mains bredouilles. Il y a eu évidemment aussi quelquefois Jay-Z, on a vu The Game qui a chanté avec 50 Cent. On a aussi vu le pasteur là, comment il s'appelle, TD Jakes. Bon, TD Jakes était là aussi. Hein. Mais bon, on ne sait pas qu'est-ce que TD Jakes. On n'a pas dit que TD Jakes a His wife's birthday is tomorrow. Happy birthday! TD Jakes, c'est un ami de Puff Daddy. Donc, ils font les fêtes ensemble aussi. Bon, je suppose que pendant les fêtes de TD Jakes, il n'y a pas tout ça là. Bon, entre parenthèses, spéculation. Bref, Puff Daddy a nié les accusations qui étaient proférées à son égard. Nous nous en souvenons à l'époque. Il y a quelques mois déjà, les gens disaient qu'il avait abusé de certaines personnes. Il y a des femmes qui sont présentées en justice accusant Puff Daddy d'avoir physiquement abusé. Vous savez de quoi je parle quand on dit ça. À part Ventura, Cassie, que tout le monde connaissait. Cassie a été avec Puff Daddy depuis 2005. Ils se sont séparés en 2019. C'est beaucoup d'années. Okay. Et avant Cassie, il y a eu une autre femme, Kim Porter, qui était la maman de ses enfants, de ses twins, ses jumelles. Mais après, c'est Cassie. Bon, beaucoup de personnes pensent qu'il a pris Cassie parce que Kim lui manquait. Il y a quand même des ressemblances, je sais pas. Entre Kim Porter et Cassie Ventura, je sais pas. Enfin bref. Maintenant, en 2019, Cassie décide de quitter Puff Daddy. Et après avoir quitté Puff Daddy, elle est partie faire sa vie. Beaucoup de personnes pensent que la raison pour laquelle elle l'a quitté, c'est parce qu'elle avait réalisé que Puffy n'avait aucune intention de l'épouser pour de vrai. Donc, elle était carrément une compagne à vie. Bon, il y a des gens qui aiment ça, il y a des gens qui aiment pas ça. Et quand il a accusé, on a vu, le jour d'après, Puff Daddy allait faire un settlement, donc un arrangement à l'amiable. Disons, après avoir accusé qu'elle était abusée physiquement, et suit aussi dans les machins, vous comprenez? C'est-à-dire que il y a beaucoup de choses qui sont sorties. On a dit qu'il était aussi utilisé par Puff Daddy, par ses invités, quelquefois, pour machin histoire, vous comprenez? Donc, et le jour d'après, Puff Daddy a discuté avec elle. Elle a fait, un statement disant qu'on s'est compris, on a discuté à l'amiable et on a trouvé des solutions. Beaucoup de personnes, évidemment, pensent que, comme ça se fait généralement aux États-Unis, qu'il y a eu Newg, paiement. Okay? Raison pour laquelle on a décidé finalement de se pardonner. Bon, ce n'est pas pour rien qu'on dit aujourd'hui, je t'accuse en justice, et le jour d'après, dire, bon, écoutez, on s'est parlé, et on a trouvé des solutions à l'amiable. Évidemment. Après qu'il y a eu beaucoup de femmes qui se sont présentées, accusant aussi Puff Daddy des choses très similaires, et lui s'est présenté ouvertement en disant que c'était des faussetés. Donc les gens racontaient n'importe quoi, question de se faire de l'argent.
Et aussi, son lawyer, son avocat disait, voilà, mon client, c'est quelqu'un de fort en société. Il est manifestement évident que les gens tentent leur chance depuis le bout de leur maisonnette, après avoir rien foutu dans la vie, cherchant à se faire un bout de riz à travers Puff Daddy. Alors, c'est resté dans le noir. Malgré que Puff Daddy n'avait pas reconnu ce qu'il a fait à Kim, c'était resté dans le noir. Il y a eu des doutes. Maintenant, il y a quelques temps, à peine quelques jours, une vidéo a fait surface sur Internet où il s'agissait de Ventura, Cassie en train de quitter une chambre d'hôtel, se dirigeant vers les ascenseurs. Et pendant qu'elle marchait, elle arrivait vers les ascenseurs, on a vu Puff Daddy en train de courir avec une serviette autour de machin histoire. Le monsieur était clairement sans machin. On va pas vous montrer la vidéo de ce qu'il a fait. Vous allez jeter un coup d'œil sur le lien ou regarder ailleurs pour voir. Mais ce qui s'est passé est que Puff Daddy l'a raclé comme pas possible. Elle est tombée, elle était à terre. Le monsieur l'a fait de coups de machin. Je ne dirais pas, sinon voilà, on va être censuré. Comme en train de jouer au football. Incroyable, inimaginable. Et ensuite, l'a menacé pendant des heures. C'était en caméra, il ne le savait pas, c'était des caméras de surveillance, CCTV. Et ensuite, il s'est barré. Et après être parti, plus tard, il a offert $50 000 pour récupérer les images. Bien qu'il ait eu récupéré les images, il ne savait pas que les messieurs ou les gens de l'hôtel ont décidé quand même de garder une copie. Pourtant, l'arrangement était que je vous donne $50 000, vous détruisez tout ce qu'il y a comme copie. Et finalement, après, le monsieur a mangé double avec CNN, qui a aussi payé de gros montants pendant qu'ils faisaient leurs investigations pour comprendre ce qui s'était passé. Maintenant, ceci met à nu tout ce que Puff Daddy a prétendu dire autrefois, dans l'éclairage selon laquelle que les gens se servent de son nom pour pouvoir se faire de l'argent. Il n'est pas ce genre de personne, il n'est pas brutal. Okay? C'est là éclairci un tout petit peu et ça a donné un peu l'image complètement négative de ce qui s'est passé. Et après ça, qu'est-ce qui s'est passé? Puff Daddy s'est présenté. Il n'avait pas parlé depuis tous ces temps. Il s'est présenté ouvertement pour dire je suis désolé, je ne savais pas ce qui se passait, je traversais un moment particulièrement difficile, vous savez, dans la vie, et tout le bazar. I mean, I hit rock bottom, but I make no excuses. My behavior on that video is inexcusable. I take full responsibility for my actions in that video. When I sought out professional help, had asked God for His mercy and grace. I'm so sorry. Réaction typique d'un narcissique. Okay, d'abord, il vous dit que vous êtes fou. C'est ce qu'on fait, hein, le narcissique. Le narcissique vous donne l'impression que vous êtes fou. Ce que vous racontez là, c'est du n'importe quoi. Oui, mais tu m'as insulté. Moi, j'étais insulté. Moi, tu m'as vu. Moi, je peux parler ainsi de ta mère. C'est ça, les narcissiques. Non, mais c'est de la folie. C'est ça, les narcissiques. C'est toi qui as commencé. Si je suis devenu comme ça, c'est à cause de toi. C'est ça, narcissique. Si je suis devenu agressif, méchant, insolent, irrespectueux, c'est à cause de toi. Je n'étais pas comme ça quand tu m'as rencontré. Narcissique. Ils ne assument aucune responsabilité de leurs faits. Mais quand tu le places devant les faits accomplis, quand tu commences à les enregistrer, et c'est le feu. Généralement, ils se fâchent. Comment tu peux moi? Ouais, c'est ça. Une personne normale n'a pas du mal à... Ils s'en foutent qu'on l'enregistre parce que voilà, il est toujours derrière sa parole, il le reconnaît. Mais une personne narcissique ne veut pas qu'on mette à nu ses effets, surtout quand elle est sans émotion. Quand la personne narcissique est sous les émotions, elle peut réagir de part et d'autre, crier, sauter. D'ailleurs, toi aussi tu as fait ça. Pourquoi toi tu ne m'appelles pas? Moi aussi je t'ai pas appelé parce que tu ne m'as pas appelé. Narcissique. Moi aussi je n'ai rien réagi parce que tu n'as... Narcissique. La raison pour laquelle je suis devenu comme ça, c'est à cause de toi. Narcissique. Alors, c'était un peu très similaire. Maintenant, Puff Daddy, après avoir vu la vidéo a été rendue publique. C'est alors là qu'il vient m'écouter. Je traversais un moment difficile pour essayer un peu de... vous voyez un peu. C'est ça. Maintenant, Puff Daddy est une personne très particulière. Il a commencé il y a très longtemps. C'est un businessman, à part tout ce qu'on peut dire sur lui, c'est un businessman aguerri. Avec sa ligne vestimentaire à l'époque déjà, Sean John. Je ne sais pas si... Vous avez porté Sean John. Hein? Je ne sais pas si vous avez porté... Moi, j'ai porté Sean John à l'époque. On ne savait même pas que ça appartenait à Puff Daddy. Des jeans Sean John. Ça faisait cool. Il a travaillé avec plusieurs brands. Il a ouvert des chaînes de télévision. Il a travaillé avec des marques de vodka qu'il a pris de nulle part pour élever à des hauteurs incroyables. Sur ce point-là, on ne peut pas douter de ses capacités. C'est une personne aguerrie, une personne expérimentée dans le domaine. Mais sa réputation, évidemment, est partie de tout part. Parce qu'il y a des histoires selon lesquelles les hommes qui viennent chez lui, en tout cas des hommes particuliers, sont aussi ses partenaires en machin. Vous comprenez? Il y a le rappeur Meek Mill, dont les vidéos sont sorties, les audios où il était en train de crier là. Vous comprenez de quoi il s'agit? Lui et Puff Daddy. Il y a eu des vidéos où Puff Daddy l'appelait Daddy. Quand tu appelles un homme Daddy, comment? Là, les gens spécifiques, on appelle Daddy.
Ce sont les femmes qui appellent leurs hommes Daddy. Toi, tu appelles quelqu'un Daddy, comment? Ça n'a aucun sens. Il y a aussi Asher, hein? Apparemment, ils chantaient sur... C'était leur propre histoire. C'était leur propre histoire. Donc, la première leçon qu'on peut tirer d'ici, c'est number one. Quand vous aimez quelqu'un aujourd'hui, ne faites pas n'importe quoi. Parce que demain, ça ne sera probablement pas le même genre d'amour que vous vivez. Ok? Faites très attention. Ok? Elle a peut-être toléré ça aujourd'hui et demain. Ça a été enregistré. Ne vous en faites pas. Ça risquerait de devenir un réel problème dans le futur. Quand les papillons dans le ventre sont partis. Les papillons dans le ventre. Les papillons dans le ventre, ça fait tolérer beaucoup de choses. Cassie a accepté à l'époque parce qu'elle était encore amoureuse. Certainement, elle avait des espoirs. Ok? Elle espérait que dans le futur, ça va changer. Si vous regardez sa réaction, regardez la vidéo. Cassie était amoureuse à l'époque. Elle n'a pas réagi à cause de l'amour. L'amour le fait accepter beaucoup de choses. Incroyable. Nous ne savons pas tout à fait comment est le comportement de Cassie. Seul Puff Daddy peut le dire. C'est vrai que rien ne justifie le fait d'être violent à l'égard de la femme, mais Cassie est une personne. On ne sait pas ce qui s'est passé. Okay? On ne justifie pas l'action de Puff Daddy. Mais ici, on dit, peu importe ce que vous faites, que ce soit des histoires sans importance, que ce soit vous en train de faire vos histoires là sans habit, pendant que vous êtes amoureux, faites très attention. Et aussi, tout ce qui est brillant n'est pas nécessairement royal. Il faut faire très attention aussi. Puff Daddy, c'est quelqu'un de connu, reconnu, respecté en tant que businessman. Et je sais, la plupart des gens ont envie des gens pareils. On veut devenir comme lui. On veut avoir un homme comme lui dans sa vie. On veut être un champion comme lui. Mais est-il vraiment un champion dans le sens valeur? Point d'interrogation. Ou simplement l'argent et tout ce qui vous importe. Ça, c'est une autre chose. Apparemment, un homme, d'après les rumeurs, 50 Cent a dit beaucoup de choses sur lui. No. Puff, like he called, we should kick it on telephone after the meeting. Right. And it be like, matter of fact, they sent me the girl pictures, like pictures of this girl, like not the shit y'all saw. Worse, way worse. Wow. Oh, you kidding me, yo? Like penetration and Nah, come on, man. Come on, Phil. all that. And I didn't even, I called the say, yo, you really this girl, like you really, like you like her like that? And he was like, yeah, that's my girl. I'm like, all right, I'm gonna send you something. You look at it, you call me back. Oh, I sent him the photos, the pictures and everything. And then he called back and was like, yo, thanks, man, about this and that. Yo, I really appreciate that. Yo, where you get these shits from? And I said, you know, like, cause they know, like, if something crazy is going on. On a trouvé des armes chez Puff Daddy. On a trouvé des vidéos des hommes en train de faire des trucs là avec des hommes. On a trouvé des vidéos de sa femme avec quelqu'un d'autre. Donc, c'était filmé par lui. C'est ça. On ne sait pas dans quel monde on vit. C'est bien d'apprécier les gens, de les célébrer pour leurs accomplissements. Vous ne connaissez pas leur parcours. Vous ne savez pas dans quelles conditions ils ont atteint leur niveau. Bossez dur, travaillez. Ne jalousez personne. Avancez dans la vie. Faites vos propres choix. Choisissez quelquefois ce qui n'est pas tout à fait parfait, dans l'espoir que demain, ça devienne quelque chose de cohérent pour vous. God bless.